Ouais, et d'ailleurs, tu parles de Brian Armstrong. Il y a quelques jours, il a répondu à un tweet qui disait que ce serait bien d'avoir des sortes d'adresses évaluées en fonction de la qualité d'utilisateur. Donc, en gros, mettre des notes sociales, comme on fait en Chine. Et il a répondu en disant que c'était quelque chose qui arrivait bientôt. Donc, voilà, le CEO de Coinbase veut mettre des notes sociales sur Ethereum. Et après, on va me dire qu'Ethereum est encore décentralisé et neutre. Voilà, c'est des genres de projets en fait qui sont très inquiétants. Et le fait que ce soit ce genre de personnes-là qui boostent et qui aident le développement d'un réseau, d'un écosystème de manière générale. Quand on voit aussi la difficulté avec laquelle ils ont implémenté les adresses Taproot sur Bitcoin, ou même juste le Lightning Network, on voit qu'ils sont clairement axés sur Ethereum. Et C'est pas mon sujet, ça. Qu'est-ce que ça donc peut ça, faire qu'est-ce que ça peut faire qu'ils te fassent un score de crédit? Ils peuvent très bien le faire, de toute façon, vu que toutes les données sont publiques. Donc, quel est le problème? non, le problème, c'est pas qui le font alors que c'est faisable. C'est faisable en effet. Même sur Bitcoin, ça pourrait être faisable avec les adresses. Ouais. Mais en fait, c'est que euh, l'écosystème en fait pourrait favoriser, en tout cas lui essaie de favoriser ce genre de crédits sociaux qui pourraient apporter ou amener à des dérives euh, liberticides, ficher des personnes, à ficher des adresses. Déjà que sur Ethereum, on réutilise la même adresse constamment. Bah, ça va pas aider en fait au respect de la confidentialité sur les utilisateurs. Et si on ajoute tous les problèmes de décentralisation avec ça, Oui. Bah après, tu peux très bien c'est compliqué. faire quelque chose qui soit anonyme après, hein, entre guillemets, enfin qui respecte ta vie privée, hein, avec tout ce qui est les zero knowledge proof, tout ce qui est aussi bah, le FHE, donc la capacité euh, de traiter des données et de faire tourner des modèles et d'utiliser ces données-là euh, tout en restant privé, tout en ce que ces données-là restent privées. Il y a quand même des innovations autour de ça qui vont, je pense, permettre de préserver la vie privée euh, de personnes, tout en ayant, par exemple, un score qui soit rattaché, qui soit rattaché à une adresse sans savoir qui est derrière l'adresse, par exemple, ce genre de choses-là. Mais là, je sais pas si c'est un développeur, mais la personne disait to tell if an address is likely to be high quality user. Donc ça Mhm. voudrait dire qu'on pourrait envoyer une adresse, même si c'est privé, même s'il y a des knowledge proof, etc. On pourrait dire bah celui-là c'est un bon utilisateur parce qu'il a tel ou tel genre de comportement. Donc en effet, on n'aurait pas forcément beaucoup de détails sur son comportement, mais potentiellement, en fait, on pourrait quand même sélectionner, censurer, comment dire, mettre dans des sections différenciées des utilisateurs. Et donc ça s'éloigne vraiment de l'utilisation de base de dire que bah, chaque utilisateur est Oui. égaux et Après, chaque euh, projet fera l'utilisation qu'il en veuille. Tous les bien sûr. projets n'utiliseront peut-être pas ce score de crédit-là, mais à terme, si on veut que quelqu'un soit en capacité de faire un crédit on-chain en utilisant ce qu'il possède off-chain, c'est-à-dire actuellement la problématique qu'on a quand on veut faire un crédit en crypto sur Aave, par exemple, c'est qu'on est obligé de mettre en collatéral plus que ce qu'on veut emprunter, ce qui est très compliqué pour la majorité des gens. Enfin, pour la majorité des gens, c'est-à-dire qu'on peut pas faire de gros emprunts ou que voilà, on peut pas se baser sur nos futurs revenus pour pouvoir faire un prêt comme dans le monde réel, quand on achète une maison, bah voilà, on se base sur nos futurs gains pour rembourser ce crédit-là. Et si jamais on veut faire quelque chose qui ressemble on-chain, bah, il va falloir, pour moi, ce système de crédit-là qui soit en capacité de te dire, bah oui, il a déjà remboursé tant de crédits, oui, il a jamais été liquidé sur AV, oui, il a jamais fait telle ou telle chose, oui, il a jamais scammé, oui, cette adresse-là n'est liée à aucun machin chouette. Et donc, à terme, si on veut avoir une économie on-chain, enfin, lier le on-chain et le off-chain, on sera obligé d'en arriver là. Après, tout le monde ne sera pas obligé d'utiliser ce type d'outil-là et ce type de choses-là. Mais pour ceux qui veulent l'utiliser, je vois pas le problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais, non, mais le problème, déjà, en fait, il y a une ambiguïté aussi entre centralisation et décentralisation, la même qui est entretenue entre Bitcoin et les crypto-monnaies. C'est qu'on fait croire que
les crypto-monnaies parce que ça fonctionne sur une blockchain, c'est décentralisé. Alors que Coinbase, bon, je pense qu'on peut le dire, c'est que Coinbase est un L2 d'Ethereum qui est très centralisé. Et le fait Oui, qu'ils pour le veulent moment. ajouter ça en plus, Après, ils ont pour le moment, prévu mais ils veulent décentraliser ce qu'on appelle les séquenceurs qui centralisent le réseau. Il y a des initiatives qui sont en cours de développement. Pour le mais moment. pour le moment, je suis pas certain que ça arrivera un jour, et même si ça arrive, je pense que ce sera centralisé quand même dans une certaine mesure. Surtout si on part enfin, tu connais mon avis sur Ethereum. Pour moi, Ethereum sera aussi centralisé. Et donc, à partir du moment où tu mets ce genre d'outils sur des infrastructures centralisées, qui sont présentées comme étant décentralisées, quelle est la différence, donc, en termes d'infrastructure, de faire ça ou d'aller dans une banque qui utilise un L2 d'Ethereum, par exemple la Deutsche Bank? Ce sera exactement la même chose. Ici, le problème, c'est surtout que, en fait, on fait rêver à un univers décentralisé, alors que dans la réalité, ce sera la même chose, voire même pire, parce que ce sera, tu peux mettre des stablecoins, donc ça veut dire que tu peux mettre de la monnaie programmable sur un réseau qui est programmable, donc tu pourrais être censuré très facilement. Et en fait, en donnant de la légitimité à des réseaux comme Base, à des L2, à Deutsche Bank, peu importe, Arbitrum, etc., en fait, on ouvre la porte à justement créer une monnaie numérique qui peut être censurée, gérée par des États, etc. Et on s'éloigne. Et en fait, en faisant ça, on confirme aussi, tu vois, les arguments de certaines personnes que je ne vais pas mentionner, sinon ça va repartir en débat, mais qui disent que Bitcoin ouvre la porte aux monnaies numériques de banque centrale, que c'est créé par les États pour habituer les gens à utiliser les monnaies numériques de banque centrale. Un argument qui n'a pas de sens, mais au final, c'est ce qu'on voit avec ce genre d'acteurs qui favorisent la création de monnaies programmables et qu'on peut ficher, entre guillemets, ficher des personnes, créer des scores sociaux, etc. En fait, tout ça, ça en fait, c'est une atteinte à la liberté énorme. Et c'est à l'opposé de ce que les cypherpunk voulaient dans les années 80-90, quoi. Oui, après moi je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu que t'as un projet comme Base commence à censurer 50% du réseau, bah en fait les gens vont partir. Tout comme tout comme un État qui Non. fait faillite, et qui ne rembourse pas ses dettes, les investisseurs vont partir pendant un long moment, et puis après reviendront au fur et à mesure quand la santé du pays se sera améliorée. Non, moi je pense que les capitaux sont libres de circuler, et si jamais un réseau fait une bêtise, il va être sanctionné. Après, de toute façon, c'était Ozymandias qui le disait tout à l'heure, hein. Inévitablement, on tend vers ce qu'on appelle une centralisation, hein. Internet, tout comme les prémices d'Internet voulaient être décentralisées, etc. On s'est rendu compte que, en fait, Internet est devenu extrêmement centralisé, et Ouais, que les principaux acteurs ont centralisé le réseau, quoi. mais la question, c'est pas est-ce que ça va centraliser ou pas. C'est sûr que Bitcoin et Ethereum vont avoir des attaques contre leur décentralisation. La question, c'est comment est-ce qu'on réagit à ça. C'est est-ce que on accepte et on laisse couler le fait que ce soit centralisé, que ça se centralise, ou est-ce qu'on réagit? Donc là, on a clairement un acteur qui, en plus, a été aussi un acteur très influent pendant la Block Size War, qui militait pour les big blockers, etc. Donc c'est pas la première fois qu'il agit pour la centralisation d'un réseau. Et on leur donne de la légitimité en utilisant leurs produits, en finançant leurs projets, en utilisant leur plateforme, etc. Donc c'est juste, moi, mon point de vue, c'est juste si vous êtes pro décentralisation, etc., il vaut mieux pas soutenir ce genre d'initiative, de scores sociaux, de stablecoin, etc. Voilà, c'est juste Mm. le message que je voulais faire passer, même si c'est vrai que ça peut apporter plein de choses, ça peut changer plein de choses, ça peut faciliter l'utilisation, voilà, inclure des gens financièrement qui n'ont pas accès à des comptes en banque. C'est vrai, mais par contre, on est loin des idées de base de décentralisation, etc. Je vois Horizon Libre qui met, c'est plutôt les Real World Assets, les RWA, donc les actifs du monde réel, qui vont permettre ça. Donc je pense que tu parlais de la possibilité de faire des crédits tout en n'ayant pas le besoin de mettre ce qu'on appelle du collatéral. Donc, c'est-à-dire si je veux actuellement, si je veux emprunter 100 USDC sur AV, je dois en mettre 120%, donc 120 USDC, pour être sûr que je rembourse mon prêt, ou que le protocole puisse se backer justement pour éviter que je ne rembourse pas mon prêt, et donc prendre mes 120 USDC comme garantie.
Et donc, de toute façon, si tu tokenises ta maison pour en faire un collatéral et que tu l'empruntes pour acheter, oui, c'est la même chose. C'est la même chose qu'une banque, mais ça revient à ce que je disais avant, c'est vérifier que tu possèdes bien ce que tu as dans le monde réel, vérifier aussi la valeur de ta. Enfin, après, il y a pas mal de choses aussi à prendre en compte, c'est vérifier la valeur de ta maison. Donc, il va y avoir aussi tout un gros besoin d'oracle, tout un système d'oracle qui sont en capacité de suivre quasiment en temps réel ou au moins une fois par semaine, une fois par mois, quelle est la valeur de ta maison. Est-ce qu'avec les changements climatiques qui arrivent, ta maison n'est pas passée en zone inondable, commence pas à avoir des fissures, etc. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte. C'est pour ça que je pense que tout ce qui est real world asset et tout ce qui va être aussi tout ce qui va être Oracle sur les prochaines années, il y a pas mal de potentiel. Il y a pas mal de potentiel là-dessus.